Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est enfin temps de parler sortie livresque. Alors j'adore cette vidéo parce que je me prévois un petit peu mes achats du mois tout en essayant de ne pas les dépasser, mais ça j'y arrive franchement jamais. Bref, j'adore faire cette vidéo parce que je découvre en avance les livres qui vont sortir et ça me plaît toujours autant. Donc du coup on va parler sorties livresques du mois de juillet 2017. Alors je vous avoue que j'ai trouvé moins de sorties que les mois d'avant, mais ça c'est normal, c'est les vacances et il y a moins de sorties pendant les vacances. Il faut attendre la rentrée littéraire pour en voir apparaître à foison et donc du coup on va voir tout de suite la dizaine de livres qui a su retenir mon attention. Le premier livre que j'ai retenu comme sortie livresque de juillet 2017, c'est The Sun is also a Star de Nicolas Yoon, qui sera publié aux éditions Bayard Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre Daniel qui a 18 ans, qui va passer un entretien pour rentrer à l'université de Yale, et nous allons aussi suivre Natacha qui est menacée d'exil. Daniel est enfant d'immigrés coréens. Natacha, elle, est venue illégalement de Jamaïque et en gros on va les suivre. Apparemment ils vont vivre une belle histoire d'amour, en tout cas le temps d'un jour. Étant donné que j'avais beaucoup aimé Everything Everything, j'ai hâte de voir ce que ça donne. La deuxième sortie qui a retenu mon attention, c'est Les délices d'Eve d'Emily Collins dans la collection Et moi. Dans cette histoire nous allons suivre Eve qui ne vit que pour sa passion, la pâtisserie, et qui va passer la nuit avec un certain Zachary, pour finalement se rendre compte que ce Zachary n'est autre qu'un célèbre talent de la pâtisserie et qu'il est surtout son nouveau professeur. Donc voilà, je pense que ça peut être une histoire d'amour très sympathique à lire et j'aimerais beaucoup le découvrir. Ensuite, comme tous les mois, il y aura forcément la sortie de Calendar Girl, donc le tome 7 juillet d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Dans cet opus, nous allons bien sûr suivre Mia qui va se rendre à Miami et qui va être engagée en gros pour, il me semble, apparaître dans le clip d'une célèbre pop star. Voilà, c'est tout ce que je sais, ça a l'air vachement bien pour le coup, et j'ai hâte d'arriver à ce tome là. Ensuite, j'ai été très attirée par le livre Le silence des sirènes de Sarah Auckler aux éditions Nathan. C'était aussi l'auteur de Cet été-là l'an dernier et du coup, alors je l'avais pas lu mais il m'avait beaucoup attirée aussi. Cette fois-ci nous allons suivre Élise qui rêvait d'être chanteuse jusqu'à ce qu'elle devienne muette après un accident en mer. Elle va alors partir chez sa tante pour se réfugier là-bas dans cette petite ville portuaire où elle va rencontrer un super beau gosse qui s'appelle Christian et son frère Sébastien qui, il me semble, rêve de devenir une sirène. Je dois avouer que le résumé m'a beaucoup attirée et du coup j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, le moment est enfin arrivé pour la sortie de Forbidden de Tabitha Suzuma aux éditions Milady New Romance. Alors tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre deux adolescents qui sont dans une famille clairement défaillante avec voilà, des histoires absolument horribles comme j'en vois dans mon métier je pense. Et donc ces deux adolescents vont prendre cette famille à bras le corps parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont aucun repère qui a été vraiment posé par leurs parents qui sont juste totalement pathologiques. Et du coup ils vont finir par se rapprocher et j'ai l'impression qu'il y a une certaine histoire d'amour qui va se dérouler entre le frère et la sœur. Alors je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre parce que voilà, c'est contre les idéaux de la société, etc. Enfin on est élevé pour critiquer ça et du coup pour le coup j'ai vraiment envie de découvrir ce livre, voir comment ça va être exposé, voir comment ça va être amené en fait. Ensuite, juste pour info, il y a le tome 7 de la saga Ennemi, donc c'est la fin de Charlie Higson aux éditions Pocket Jeunesse qui va sortir. Je n'ai personnellement pas du tout lu cette saga, mais je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Ensuite, c'est le livre Famous in Love de Rebecca Searle aux éditions Hachette qui a retenu mon attention. Dans cette histoire, nous suivons Paige qui est une passionnée de lecture, oui mais pas de n'importe quelle lecture, elle lit beaucoup de scénarios de films et elle va se retrouver engagée dans le premier rôle d'une adaptation au cinéma d'un roman best-seller. Enfin bref, ça a l'air super sympathique de voir la montée comme ça en popularité d'une adolescente. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, mon attention a été attirée par le manga Your Name de Makoto Shinkai aux éditions Pika Roman. Dans ce manga, nous allons simplement suivre deux adolescents aux vies diamétralement opposées qui vont se voir échanger leur corps en fait. Ils vont échanger leur vie via leur corps et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le sujet a été déjà repris maintes et maintes fois et j'ai envie de voir si là ça a une originalité. Ensuite j'ai repéré Story of a Girl de Sarrazar aux éditions Hachette. Dans cette histoire on va suivre Deanna qui a été surprise par son père alors qu'elle avait 13 ans avec un jeune homme qui s'appelle Tommy qu'elle n'aimait pourtant pas. Elle va passer du coup pour une fille facile dans tout le village, dans toute la ville. Et là on arrive à un moment où elle en a marre, elle a envie de changer de vie et pour ça elle va prendre un petit boulot
dans une pizzeria pour pouvoir s'éloigner de la ville, avoir assez d'argent pour le faire en tout cas. Et dans ce petit boulot, elle va retrouver Tommy, le jeune homme qui en gros est un peu à l'origine de tout ça quoi. Enfin, et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, je suis sûre que ça peut être très addictif. Enfin, je vais terminer cette vidéo par deux romances. Il y a le tome 2 de My Escort Love de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman qui va sortir. Donc le tome 1 va sortir en poche en juillet. Il faut savoir qu'il s'agit du prix de la première romance new adulte française 2016. Donc pour le coup ça m'attire un petit peu, j'aime bien quand il y a des prix comme ça, en général je les découvre. Et le tome 2 va sortir en juillet. Donc le premier tome sort en poche et le tome 2 sort aussi en même temps. Et enfin, je vais vous parler de Furious Rush de S.C. Stephens aux éditions Hugo Roman aussi. Alors cette fois-ci, ça va tout simplement être une romance dans un contexte de course de circuit. La jeune femme est la fille d'un ancien champion de moto, enfin de course de moto. Et voilà, elle veut lui faire honneur, tout ça, et on va évoluer dans le domaine des courses que je ne connais absolument pas, et du coup j'avoue que ça m'attire un petit peu. C'est tout pour les sorties livresques qui m'ont attirée pour juillet 2017, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que j'ai sûrement loupé. N'hésitez pas à me dire si d'autres livres ont aussi retenu votre attention parce qu'ils peuvent me plaire aussi. Et puis vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire si certains livres que je vous ai présentés vous attirent. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.